Madame la présidente, monsieur le ministre, mesdames et messieurs les rapporteurs spéciaux, mes chers collègues, nous avons l'impression de vivre un jour sans fin. Alors que les mesures de confinement annoncées hier soir avec gravité et responsabilité par le président de la République mettent à mal la convivialité tant prisée par nos concitoyens, nous égrenons depuis ce matin les assassinats, les égorgements, les tentatives d'attentats perpétrés par des terroristes islamistes qui visent, eux, à mettre à mal notre modèle même de société, notre culture française, nos libertés, nos traditions et nos valeurs fondamentales, mais que rien ni jamais ne nous fera renier. Nous avons l'impression de vivre un jour sans fin. C'est la France dans son cœur et dans son âme, qui est attaquée, comme à chaque fois. C'est pourquoi il nous faut nous donner les moyens d'agir, plus que jamais. Et c'est de cela dont il s'agit. C'est notre état de droit qui est remis en cause. Et les missions que nous examinons ont justement pour dessein de porter l'action de l'État pour protéger nos institutions, pour protéger les Français, de porter l'action de l'État pour un fonctionnement renforcé de notre démocratie, quel que soit le type de crise que nous traversons. Cette démocratie que nous croyons acquise et que certains veulent tuer, elle a certes besoin de discours forts, mais elle a aussi besoin de moyens. Je ne vais pas me lancer dans une liste à la Prévert. Je reconnais humblement ne pas être féru de finances publiques, mais je ne mésestime en revanche pas l'importance des budgets annexes. Ceux relatifs au Conseil et contrôle de l'État, à la direction de l'action du gouvernement et au pouvoir public sont capitaux dans la situation tant sanitaire que sécuritaire que nous vivons aujourd'hui. Permettez-moi toutefois de porter mon attention sur quelques budgets qui revêtent, il me semble, une importance particulière. Tout d'abord, la hausse des crédits de la mission « Direction de l'action du gouvernement » s'explique notamment par la création d'un programme relatif à la présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022, à l'heure où cette union est en effet fondamentale dans le contexte mondial incertain que nous traversons. Toujours au sein de cette mission, nous pouvons aussi relever la hausse de la dotation du programme « Coordination du travail gouvernemental », indispensable pour le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, qui a été particulièrement sollicité ces derniers temps au travers, entre autres, des nombreux conseils de défense qui vont, hélas, devoir se poursuivre en 2021. Je souhaite aussi souligner le renforcement des moyens alloués à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Une partie des crédits sera notamment consacrée au financement de l'installation d'un site de cette agence à Rennes, afin de constituer un pôle de compétences en matière de cyberdéfense. Cette nouvelle antenne permettra d'accueillir pas moins de 200 agents. C'est une excellente nouvelle pour notre stratégie en matière de cyberdéfense, indispensable, en particulier dans les luttes que nous menons contre le terrorisme. Un troisième budget sur lequel je souhaiterais m'arrêter un instant est celui pour les juridictions administratives. Les crédits de personnel sont en hausse pour les juridictions de premier ressort, d'appel et de cassation. Cela est d'autant plus important que, du fait de la crise sanitaire, les indicateurs de délai moyen de jugement des affaires et de proportion d'affaires en stock enregistrées se sont notablement détériorés et qu'il en sera de même pour 2021. Un dernier point qui me semble important concerne le Conseil économique, social et environnemental, qui représente notre société civile, terreau et ferment de notre démocratie. Le CESE, dont le budget est stable, va bénéficier d'une réforme importante. Et je tiens à saluer mon collègue Erwan Balanant, rapporteur sur ce projet de loi. Cette réforme vise à une plus grande prise en compte de la parole citoyenne dans le débat public, et nous en avons particulièrement besoin. Alors oui, monsieur le ministre, le groupe Mouvement démocrate et démocrates apparentés soutiendra et votera évidemment les crédits des missions que nous examinons aujourd'hui, parce que nous avons besoin d'un État fort, d'administrations fonctionnelles et de juridictions administratives confortées, tant elles sont indispensables au respect de l'État de droit. Parce que, surtout, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous avons besoin d'être unis face à ces multiples crises. L'heure n'est plus aux chicaneries politiciennes, nous ne devons pas tomber dans le piège de la division, nous devons faire face ensemble.